Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc, je vous présente l'oracle de la médiumnité de John Holland et Lorraine Rainbow. Coffret qui s'ouvre par le haut. Il y a un petit dépliant. Pourquoi il n'y a pas de livret? Parce que vous allez voir que tout est noté au dos des cartes. Donc, c'est aux éditions Exergue, édition tredaniel.com. On nous dit « Réveillez le médium qui sommeille en vous ». Nous avons tous la faculté et le potentiel de développer nos capacités psychiques et spirituelles pour communiquer avec l'au-delà. Le monde physique et celui des esprits sont en constante interaction et le médium, par ses dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, est un intermédiaire entre ces deux mondes. Capable de recevoir des informations des êtres désincarnés pour les transmettre aux vivants. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées pour accroître votre aptitude psychique à l'aide de techniques éprouvées. Elles vous aideront à entrer en connexion avec l'invisible, mais aussi à discerner les auras, à activer vos chakras, à renforcer votre capacité de méditation, votre bien-être spirituel et bien d'autres choses encore. Voilà ce qui est marqué au dos de cette boîte. On va découvrir ensemble les cartes. Je vous lirai le dos de la dernière carte. Comme ça, vous verrez un petit peu comment les choses sont abordées. Donc, comme vous l'avez vu, on a deux superbes illustrations. La première, fusionnée avec l'esprit. Vous voyez, si je retourne la carte, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites et parfois les cartes sont complémentaires entre elles. Donc si vous tirez fusionner avec l'esprit, on vous invite à aller regarder les cartes partenaires qui vont être la communication des esprits et se relier à l'esprit. Ensuite, on a le bouclier invisible. Donc c'est des cartes de très bonne qualité qui glissent très bien. On a l'expression créative. Donc c'est moderne, c'est coloré, c'est bien expliqué. Je trouve que ça peut être sympa à utiliser soit pour la journée, pour la semaine ou pour le mois, selon le travail qu'on a envie de faire. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. La marche intuitive. Créer un espace sacré. Donc moi, j'aime beaucoup le travail de John Holland. J'ai d'autres jeux de lui. C'est des tarots. La clairvoyance. Et je trouve que son approche est toujours très intéressante et très riche. La source divine. Le balayage énergétique. La conscience éthique, avec cette balance. Des preuves de l'esprit. Comprendre les signes du ciel. Les petites synchronicités qu'on reçoit au quotidien, n'est-ce pas? Clairaudience. Rendre service, l'entraide, ancrons-nous, se relier à l'esprit, les maîtres de la médiumnité. Je ne sais pas ce que vous pensez des illustrations. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Parce que ça, c'est propre à chacun. Hein. Les moments de gratitude. Prends soin de toi-même. Avec toutes ces couleurs. Impression vs expression. Je trouve que les illustrations,
Elles n'ont pas forcément beaucoup de détails selon chacune, mais vraiment, il y a ce petit déclic qui va faire que l'intuition se déclenche. Le Flower Power. Trouvez le calme. Les messages de l'esprit. Vous êtes aimé. La boîte à outils du médium. J'aime beaucoup celle-là. On voit les différentes possibilités et tout ce que l'on peut porter en soi. La concentration. Avec la boussole. Le bouton de mise en route. Qu'on pourrait relier aussi en mots-clés à l'éveil. Entraîner sa patience. Qu'est-ce que ça peut nous challenger au quotidien, n'est-ce pas, la patience? Écrire un journal psychique. La nature guérisseuse. Le pouvoir de l'empathie. Le pouvoir de la prière. La méditation de la rose. Alors moi j'aime bien qu'il y ait un clin d'œil à la rose parce que déjà et d'une c'est la reine des fleurs et que c'est une puissante guérisseuse et accompagnatrice sur ce chemin de la spiritualité. Refaites le plein d'énergie. Le toucher psychique. Très intéressant aussi ça. Contacter l'esprit. Le pouvoir de la pensée, qui est créatrice, ou qui peut parler aussi de la télépathie. Les roues de lumière. Donc là, on est sur les chakras. Les symboles. La magie des couleurs. La chromothérapie. Ou la lithothérapie aussi, hein, on pourrait, puisque les cristaux ont plein de couleurs différentes. La communication des esprits. La connexion de l'âme. Magnifique cette carte avec toutes ces étoiles. S'abandonner à la puissance de son cœur surtout là, puisque c'est le siège de l'âme. La guidance de l'âme. Vous savez, c'est beau, c'est coloré, c'est inspiré. La respiration. Les guides spirituels. Donc pareil, c'est intéressant. Là, on voit les animaux. Là, on voit plutôt des personnes parce que les guides ont plusieurs formes, n'est-ce pas? Et ça fait appel à plusieurs catégories, on va dire. Le moment de guérir. La danse de transe. La clairsentience. Et pour terminer, la médiumnité inspirée. Donc on va lire celle-là. Qu'est-ce que l'on nous dit? Une pensée ou une idée est-elle apparue soudainement, apparemment de nulle part? Avez-vous déjà donné des mots de sagesse alors que le conseil ne semblait pas venir de vous, mais à travers vous? Cela pourrait être la preuve que vous avez été inspiré spirituellement. La médiumnité inspirée, c'est quand l'esprit inspire l'esprit qui est en nous. Grâce à ce type de médiumnité, d'étonnantes œuvres d'art, de littérature et des avancées en sciences et en technologie ont été créées dans le monde physique depuis des siècles. Lorsque guidance et conseils sont inspirés par l'esprit, que ce soit pour une personne ou un public plus large, cela peut rendre l'expérience encore plus extraordinaire. Lorsque l'esprit nous inspire et que nous ne laissons pas notre propre esprit brouiller ces informations, il n'y a pas de limite à ce qui peut être réalisé. Si vous êtes prêt à essayer ce type de médiumnité inspirée, alors voici un exercice à pratiquer.
Vous pouvez choisir de le faire seul ou avec un groupe. Mettez une sélection de mots écrits dans un panier, par exemple sur de petits morceaux de papier. Écrivez les mots amour, foi, nature, etc. Sans regarder, choisissez un mot. Prenez un moment pour fusionner avec l'esprit et laissez les mots choisis pendant 1 minute ou 2, sans faire de pause. Laissez vos guides vous aider et parlez avec votre cœur. Au début, vous aurez peut-être un blanc, mais avec le temps, une sagesse merveilleuse et inspirée pourra émerger. Carte partenaire, fusionnée avec l'esprit et les guides spirituels. Voilà comment l'oracle est abordé. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a une petite explication et après on a une proposition d'exercice. Et du coup, ça permet de développer des choses en nous ou de les harmoniser. Donc, c'est bien pensé, bien fait, facile d'accès pour tous. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc, je ne peux que vous le recommander. Vous le retrouverez prochainement dans mes guidances. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.